Visage angélique, sous un béret vert ou sous un casque anti-éclat. Des êtres en apparence inoffensifs. Nous sommes les témoignages vivants de l'existence des Amazones. L'apparence est trompeuse souvent. Arme à la main, la belle devient la bête. Fauve féroce, félin tueur. Contact à 50 mètres. Elles sont adroites, précises, efficaces et disciplinées. Elles servent dans le 1er bataillon des transmissions. Elles sont basées à Abomey-Calavi. Elles tirent à toutes les armes. Elles sont soumises au même traitement que leurs frères d'armes. Les contrats sont souvent liés aux activités opérationnelles de nos unités, c'est-à-dire les sorties de terrain, les tirs, etc. Mais aussi généralement liés aux contraintes dans l'évolution de la carrière. On doit faire des stages, des missions, ce qui implique qu'on est souvent absente de nos maisons. Avec quelques différences. Des conditions particulières leur réservées, surtout quand elles sont en gestation ou après l'accouchement. Mais sur le plan disciplinaire et intellectuel, elles ont l'obligation de donner les mêmes résultats que leurs camarades hommes. Combat, administration, instruction. Nous allons faire ce tir avec 2 positions. Ces personnels féminins des forces armées béninoises perpétuent une longue tradition guerrière qui plonge ses racines dans la nuit des temps, dans le puissant royaume du Dahomey. La première femme a été admise dans les troupes dahoméennes sous le règne du roi Ouébadia de 1708 à 1711. Sous le règne de la reine Tassi Rangbe, elles ont été réorganisées en contingents combattants. Sous le règne du roi Guézo, elles occupaient le tiers de l'effectif de l'armée dahoméenne. Elles avaient été surnommées mines, ce qui voulait communément dire nos mères en langue fon, parce qu'elles étaient protectrices, loyales et féroces au combat. Sont-elles harcelées en milieu professionnel? Non. Si l'occasion se présente à moi, je dénonce immédiatement mon bourreau. Il aurait touché mon estime, mais il faut que je le dise. Une cellule a été mise en place pour sensibiliser et décourager les contrevenants. Le chef d'état-major général et les chefs d'état-major des armées ont pris les dispositions en la matière. Ainsi va le temps. Sous les casques et sur l'index près de la gâchette, des personnels féminins du 1er bataillon des transmissions, prêts à l'assaut, avec la même détermination et la même férocité que les personnels masculins.